Allez, salut les logiques, on se retrouve sur le point Bitcoin. Donc on va faire un résumé rapide puisqu'on a fait le live tout à l'heure. Donc je fais juste un rappel de ce qu'on a vu. Donc on est toujours dans notre plan baissier, en tout cas dans cette structure baissière. On est arrivé sur le bas de range ici qui a été testé déjà 2 fois. Et dans notre optique, on veut savoir si ce ralentissement va permettre d'avoir un rebond plus profond pour aller chercher éventuellement les 18 000 et rester dans ce range. Donc on va essayer d'observer maintenant sur l'unité de temps 4 heures ce qui se passe. Est-ce qu'on a une structure haussière à l'intérieur du 4 heures? Pardon. Donc, est-ce qu'on a une structure haussière dans le 4 heures pour commencer à nous dire effectivement on pourrait avoir un rebond et cette zone de support pourrait éventuellement tenir. Donc c'est ça qu'on va observer sur le 4 heures. Donc quand on regarde le 4 heures et la structure, puisqu'on voit bien le niveau de ralentissement, on a une Chinku qui travaille ses prix, on a un croisement du Kinkoyo qui a été réalisé. Donc c'est des choses qui sont des points plutôt positifs, mais il y a encore beaucoup d'offres excédentaires. On voit qu'il y a encore du momentum baissier et donc il faut rester vigilant. C'est pour ça qu'il faut essayer de voir si on a des structures haussières à l'intérieur. Tant qu'on n'a pas de structure haussière à l'intérieur de ce ralentissement même, on n'arrivera pas à dire que ce support devrait tenir. En tout cas, ce support reste fragile tant qu'on n'a pas au moins une vague haussière. Donc pour le moment, j'ai noté en pointillé cette vague-là. C'est cette vague qui est une vague baissière pour l'instant. On est donc à l'intérieur de cette deuxième vague qui vient corriger cette grande vague baissière. Donc maintenant, l'idée directrice derrière ça, c'est de savoir si à la fin, quand est-ce que va se terminer cette deuxième vague, qui va pour le moment de ce point haut, de ce point bas jusqu'à ce point haut qui est ici. D'accord. On va essayer de voir sur cette structure maintenant si quand est-ce que la deuxième vague se termine. Alors, je vais juste la matérialiser ici. Non, on va passer en 40 minutes, ce sera plus facile à voir. D'accord, donc pour le moment, sur cette unité de temps ici, eh bien, on n'a pas de structure haussière. Donc, tant qu'on n'a pas de structure haussière, on ne parle pas de rebond ou de reprise. En tout cas, pour le moment, on est simplement en train d'absorber l'offre excédentaire qu'on peut voir avec le nuage. Maintenant, si on descend d'unité de temps, encore une fois, pour voir comment c'est construit, eh bien, cette troisième vague, enfin cette deuxième vague, et on va essayer de voir comment elle s'est construite et quand est-ce qu'elle risque de se terminer. Donc par rapport à ça, alors je reviens rapidement, il y a toute la session live qu'on a fait sur Twitch pour pouvoir revenir en détail sur cette analyse. Vous avez le replay qui existe, donc allez voir sur Twitch si c'est pas déjà fait. Donc ici, ce qu'on vise maintenant, c'est la construction de cette structure. Bien sûr, ce temps est un petit peu anticipé, donc on a le 16 novembre ici à 8h20 qui est important. Donc tant qu'on n'a pas passé 8h20, on peut faire des plus bas, c'est pas un souci. La seule chose qu'il faudra faire, eh bien, il va falloir réactualiser la zone ici en descendant le point C plus bas, ce qui va réactualiser en fait les zones de résistance du mouvement. Donc pour le moment, eh bien c'est ça qu'on peut privilégier, éventuellement un rebond pour aller chercher 17 568, 17 650. Si on suit les lignes de force, pour le moment, vous voyez que ça a du mal à suivre les lignes de force, donc vigilance, encore une fois. D'accord. Si ça ne suit pas les lignes de force, c'est qu'on peut très bien avoir le retournement qui commence et donc la fin de la deuxième vague. Et donc là, ce serait cette structure en ABC ici. Alors, je ne sais pas si je l'avais tracé, non, je vais la tracer, qui pourrait prendre éventuellement le relais, c'est-à-dire de ce point A, B et
c'est ici, d'accord? Ce serait cette structure-là qui pourrait prendre le relais, donc faire attention si on ne suit pas ces lignes de force pour les chercher 17 568 et qu'on voit qu'on décroche après 8h20, d'accord? Si on fait des plus bas après 8h20, ce sera plutôt ce scénario-là qu'il faudra privilégier, c'est-à-dire un repli vers 16 200, 15 507 ou 14 517, d'accord? C'est ça qu'il va falloir être vigilant. Donc tout se passera à peu près, tant qu'on fait des pas de plus bas après 8h20, eh bien, le scénario ici aussi peut continuer. Si on fait un plus bas après 8h20, eh bien là ce sera ce scénario-là qu'il faudra privilégier. Donc vous voyez que le retour d'un test vers le range à 15 742, eh bien c'est si on venait suivre cette ligne de force N, eh bien ça arriverait assez rapidement. Donc on a ou la target sur 16 200, d'accord, puisque c'est la ligne verte ici et le prix est au-dessus de cette ligne verte, donc ce sera cette première target ici P à 16 200, qui veut dire qu'on continue le range et il faudra faire attention à cette ligne jaune ici. Si on vient chercher cette ligne jaune, eh bien, on viendra tester la partie basse de range. Voilà un petit peu ce qu'on peut s'attendre pour demain au niveau du Bitcoin. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, salut!